Proclamation. Mon âme te bénit, Dieu de ma sécurité, de ma paix, toi qui suffis pour tout et en tout, reçois l'honneur et la louange, reçois la gloire et l'élévation qui ne sont dues qu'à toi seul, à cause des bontés que tu nous manifestes. Nous sommes là parce que ta parole contient des ressources qui nous donnent la paix. Merci de bénir ces instants de proclamation et de nous faire du bien par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, vous avez remarqué que nous avons fait incursion dans des situations pratiques, des situations que Dieu trouve toujours le moyen de régler, on va dire, pour lesquels Dieu trouve toujours la solution adéquate. Alors, il faut que nos cœurs se réjouissent et que tout ce qui peut être une source de crise, de crainte, de peur, trouve solution dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? On va y aller encore aujourd'hui. Et je voudrais vous inviter à aller avec moi dans 2 Chroniques chapitre 20. Nous allons vivre encore une situation pratique et voir comment la main puissante de l'Éternel se manifeste. 2 Chroniques chapitre 20. Nous allons lire le verset 1 au verset 4. Le verset 14 et 15 et le verset 20 au verset 22. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1 à 4. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Versets 14 et 15. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Versets 20 à 22. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Amen. Alléluia.
Il fut battu, il fut battu. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu soit la gloire. Le Dieu des victoires, le Dieu des triomphes. Chers amis, est-ce qu'avant d'appeler plus loin, tu peux proclamer cette parole pour dire l'Éternel est le Dieu des victoires, il est le Dieu des triomphes. Vas-y, il faut le lui dire. Il faut rendre le témoignage à ton Dieu. Mon Dieu est le Dieu des victoires. Je le crois, je le confesse. Au nom de Jésus, il est le Dieu des victoires. Il est le Dieu des triomphes. Ah, c'est lui qui remporte victoire sur victoire dans tous les combats. Et celui qui nous fait marcher dans la victoire. Ah, Dieu des cieux, nous te bénissons. Alléluia, toi le victorieux. Alléluia. Ah, on a un beau cantique qu'on ne chante plus assez. Hein? Victorieux est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Ah, victorieux est le nom de Jésus. Cher ami, tu le crois, il faut le dire. Le nom de Jésus est victorieux. Il n'y a point d'autre nom qui puisse être victorieux comme le nom de Jésus. Il n'y a point d'autre nom qui peut manifester autant de gloire comme le nom de Jésus. C'est vrai. Regardez ici ce que l'Éternel fait. On est face à une situation. On vient dire à Josaphat que le roi de Juda, Juda c'est un petit peuple. 2 tribus. Et 3 grandes armées qui ont décidé de venir faire la guerre à Josaphat. Sûrement Josaphat ne savait même pas qu'il avait des ennemis qui préparaient des coups contre lui. Ah, cher ami. Parce que si Josaphat le savait, Josaphat allait préparer la guerre. S'il devait chercher des alliés, il allait chercher des alliés. Ah, cher ami, il faut faire attention. 3 grandes nations qui décident de venir faire la guerre à ce petit peuple. Juda et Josaphat, le roi, ne sait même pas qu'il y a des ennemis qui préparent des coups contre lui. Cher ami, c'est le premier pas. Attention à ça. Je veux que tu le déclares au nom de Jésus-Christ. Tous les ennemis cachés, l'Éternel les révèle. Non, Jésus. Cher ami, dis quelque chose. L'Éternel les révèle. Ah oui. Dis-moi quelque chose, cher ami. Il les révèle. Tous ceux qui se positionnent comme des ennemis auxquels je ne m'attends même pas. Le Dieu des cieux les révèle. Oh, il les fait voir. Il les fait sortir de leur cachette. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui, cher ami. Ensuite, naturellement, Josaphat qui entend une telle nouvelle est effrayé. Mais écoute, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Ah, cher ami, j'aime ça. J'aime ça. Ah, si les ennemis ont été révélés par Dieu, face à la fureur de mes ennemis, je cherche l'Éternel et l'Éternel se révèle à moi. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, dis-moi quelque chose. Je le cherche et il se révèle. Alléluia. Ah, il faut le dire. Je cherche l'Éternel. Il se révèle. Il se révèle. Ah oui, face à la fureur de mes ennemis, je cherche l'Éternel. L'Éternel se révèle. L'Éternel se montre à moi. L'Éternel se fait voir à moi. L'Éternel vient à moi.
Au nom de Jésus. Ah frère, est-ce que tu le crois? Écoute au verset 15. Le prophète parle. Il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia! Ah, je cherche l'Éternel. L'Éternel se révèle. Et l'Éternel s'engage dans le combat en ma faveur. Non, Jésus, cher ami. Dans quel combat tu es? Des sorciers, quelque part là-bas, qui sont en train de te fatiguer. Ils veulent prendre ton héritage et ils te font la guerre. Cher ami, c'est bien qu'il soit révélé pour que tu saches où tu mets les pieds. Mais l'Éternel se lève en ma faveur et mon Dieu engage le combat contre mes ennemis qui veulent me troubler au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami, vas-y. Déclare-le, l'Éternel s'engage en ma faveur. Le Dieu des cieux se lève et il s'engage. Il se lève, il se lève. Ah, l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, se lève en ma faveur. Il s'engage en ma faveur. Il se lève en ma faveur. Il se manifeste en ma faveur. Il se lève en ma faveur pour agir, mon Dieu. Mon Dieu. Ah, béni sois-tu, Seigneur, parce que tu te lèves en ma faveur. Tu montres ta gloire et ta grandeur. Tu agis avec la puissance et la force du Dieu que tu es. Alléluia à toi, vivant, véritable, incomparable et glorieux, Seigneur des seigneurs, Maître des cieux et de la terre. Alléluia. Cher ami, on a dit que Dieu se révèle. Ah, regardez, est-ce qu'on fait la guerre comme ça? Mais les voies de Dieu sont insondables. Écoutez ce qu'on nous dit à partir du verset 21. D'accord avec le peuple, Josaphat nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Dis-moi, est-ce qu'on va à la guerre avec des louanges? Mais ici, Dieu a voulu que Josaphat aille à la guerre, non pas avec des soldats au devant, mais avec des louanges, parce que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Et ils ont commencé à louer Dieu. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et il fut battu. La chose qui est importante pour nous, c'est que Dieu me révèle comment mener le combat. Ah, cher ami, il me révèle. Vas-y, dis quelque chose. L'Éternel me révèle comment mener le combat. Vous savez, nous, on a déjà des idées préconçues. Notre intelligence est tellement fructueuse, elle est tellement productive, qu'on a déjà imaginé comment on va faire. Mais cette fois, c'est l'Éternel lui-même qui donne la technique de combat. Il se révèle au nom de Jésus-Christ. C'est la technique de l'Éternel qui est productive. Et cette fois-ci, il faut mettre des chantres au devant de l'armée. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que je loue engage sa puissance. Il me donne la révélation de comment mener le combat. Je marche selon les sentiers qui m'indiquent. Et l'Éternel manifeste sa gloire. Et mes ennemis sont battus. Je les déclare battus. Vas-y, cher ami. Ah, c'est le Dieu des cieux qui donne la technique. Et je marche dans les voies qui m'indiquent. Et ils sont battus. Ils sont battus. Mes ennemis qui s'étaient levés contre moi sont battus. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ils sont battus. La puissance et la force du Saint-Esprit les met en défaillance. Ils sont battus au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Ah, cher ami, écoute-moi. Ce n'est ni par l'intelligence ni par la sagesse. Il n'y a pas de l'intelligence et de la sagesse qui vaillent. C'est la révélation de Dieu qui est la porte ouverte pour la victoire. Ah, tu peux relire encore ce texte de Chroniques chapitre 20 et faire attention aux éléments que nous avons évoqués. Et prie Dieu, la victoire est à tes portes. Au nom de Jésus, Amen.
2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 4, versets 14 et 15, versets 20 à 22. Le Dieu de grâce, le Dieu de victoire marche avec toi. Au nom de Jésus, on se retrouve la prochaine fois et on dit Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.